Bonsoir. Installez-vous confortablement. Laissez les tensions de la journée s'éloigner. Laissez votre esprit voguer vers un monde empli de mystères et de magie. Ce soir, nous plongeons dans l'univers des sorciers, là où les ombres chuchotent, où les secrets enfouis attendent d'être découverts. Harry Potter, désormais Aurore, se retrouve face à une nouvelle énigme. Une menace silencieuse qui se glisse dans l'obscurité du monde magique. Une potion capable de guérir n'importe quelle blessure a fait son apparition sur le marché noir. Mais à quel prix? La pluie battait les pavés de l'allée des embrumes, dessinant des ruisseaux sinueux qui disparaissaient dans les caniveaux crasseux. L'air était saturé d'une odeur de moisie et d'herbes brûlées, un mélange âcre et entêtant qui collait à la gorge. Harry ajusta sa cape d'aurore et s'enfonça dans l'obscurité sinueuse de la ruelle. Chaque pas résonnait sur la pierre humide, comme un murmure chuchoté par les murs délabrés des échoppes. Il connaissait cet endroit, ces recoins où se négociaient les objets les plus interdits du monde magique. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un artefact maudit qu'il recherchait, c'était une potion. Il s'arrêta devant une boutique sans enseigne, à moitié dissimulée entre deux bâtiments tordus par le temps. Le bois de la porte était écaillé et une lumière tremblotante filtrait par la vitrine poussiéreuse. D'un geste discret, il poussa le battant et s'engouffra à l'intérieur. Un homme voûté trônait derrière un comptoir encombré de fioles et de grimoires, aux couvertures fendillées. Ses yeux jaunâtres se levèrent lentement vers Harry, scrutant son visage avec une curiosité teintée de méfiance. « Que puis-je pour vous, Aurore Potter ?» Harry ne prit pas la peine de masquer son identité. Il sortit de sa poche une petite fiole remplie d'un liquide épais et écarlate qu'il fit rouler entre ses doigts avant de la poser sur le bois rugueux du comptoir. Cette potion circule dans l'ombre magique et je veux savoir qui la fabrique. L'homme esquissa un sourire édenté et un éclat de malice passa dans son regard. Un remède miraculeux, capable de refermer les blessures les plus profondes, de guérir l'incurable. Pourquoi voudriez-vous l'interdire? Harry serra les poings, parce qu'une magie comme celle-ci a toujours un prix. Le marchand ricana, un son grinçant qui fit frémir l'atmosphère déjà présente de la boutique. « Et quel prix seriez-vous prêt à payer pour connaître son secret ?» Harry s'approcha lentement, posant ses mains à plat sur le comptoir. « Aucun, parce que je le connais déjà. » Il marqua une pause, jaugeant la réaction du vieil homme, avant de poursuivre d'une voix plus basse. « Le sang du basilic. » Le silence qui suivit fut plus lourd qu'un sortilège d'entrave. Le sourire du marchand s'effaça légèrement, comme s'il venait de réaliser qu'il était allé trop loin dans son jeu. « Vous êtes perspicace, Aurore Potter. »
Il se pencha en avant, ses doigts osseux se refermant sur la fiole. Mais méfiez-vous, certains secrets dorment profondément, et les réveiller peut être dangereux. Harry sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Il n'y avait plus aucun doute. S'il voulait découvrir l'origine de cette potion, il devait retourner là où tout avait commencé, dans les entrailles de Poudlard. La nuit enveloppait Poudlard d'un manteau d'ombre et de silence, brisé seulement par le souffle du vent qui glissait entre les tours du château. Harry avançait à pas feutrés dans les couloirs déserts, son regard accrochant brièvement les portraits endormis qui frissonnaient sous le passage de sa silhouette. L'odeur familière de pierre humide et de cire fondue emplissait l'air, ravivant en lui des souvenirs qu'il croyait éteints. Chaque détour, chaque escalier semblait murmurer des fragments du passé, des échos d'une époque révolue où il courait aux côtés de Ron et Hermione, le cœur battant d'une insouciance d'adolescent. Mais cette nuit, il était seul. Il atteignit les sous-sols en quelques minutes, son pas rapide résonnant contre la pierre glacée. Les cachots exhalaient leur éternelle fraîcheur moite, et le mur, recouvert de lierre et de gravures serpentines, se dressa bientôt devant lui. Il effleura la surface rugueuse du bout des doigts, puis ouvrit la bouche avec une lenteur calculée. Un mot, un seul, s'échappa de ses lèvres. Le murmure sifflant du fourche-langue fendit le silence. Un son dérangé qui sembla se répandre sur la pierre comme un frisson invisible. Un craquement résonna. Le mur glissa lentement de côté, dévoilant un passage sombre, béant, qui aspirait la lumière comme une gueule affamée. L'air y était plus lourd, imprégné d'une odeur stagnante de renfermé et de poussière. L'humidité collait à sa peau alors qu'il descendait le long du tunnel, éclairé seulement par la lueur vacillante de sa baguette. Ses pas s'enfonçaient légèrement dans une boue épaisse, vestige des siècles passés, et les murs suintaient lentement comme s'ils transpiraient les secrets qu'ils renfermaient. Puis enfin, elle apparut. La chambre des secrets. L'immense salle s'ouvrait devant lui, dominée par le visage austère de Salazar Serpentard, sculpté dans la roche. Les immenses colonnes soutenant le plafond plongeaient dans les ténèbres, créant des ombres mouvantes qui semblaient s'étirer et ramper sur le sol. Et là, en son centre, gisait toujours la carcasse du basilic. Harry retint son souffle. L'énorme squelette serpentait sur le sol, ses os d'un blanc sinistre, formant une silhouette enroulée, figée dans une mort silencieuse. Les crochets brisés pendaient toujours dans la gueule ouverte, vestiges de larmes qui avaient jadis transpercé le journal de Tom Jedusor. Mais un détail fit se contracter son estomac. Quelqu'un
était venu avant lui. La poussière autour du squelette était perturbée. Des marques récentes traçaient de fines lignes dans la crasse accumulée au fil des ans. Plus loin, des os semblaient avoir été déplacés. Certains manquaient même à la pelle. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une simple visite clandestine. Quelqu'un était venu ici pour une raison bien précise. Et ce quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait. Une brume épaisse serpentait entre les façades décrépites de Nocturne Alley, étouffant la lumière tremblotante des lanternes suspendues. Les pavés suintaient l'humidité, reflétant les éclats fugaces des enseignes usées par le temps. L'air portait une odeur de suie et de parchemin moisi, mêlée au relent amer de potions en fermentation. Harry avançait prudemment, scrutant les vitrines poussiéreuses où s'entassaient des artefacts aux origines douteuses. Il s'arrêta devant une ancienne noircie, où des lettres gravées à l'or terni annonçaient « Crowley et fils, curiosité et relique ». L'intérieur était plongé dans une pénombre oppressante. Des étagères vacillantes croulaient sous le poids de grimoires aux couvertures déchirées, de fioles contenant des liquides visqueux et de fragments d'objets aux propriétés incertaines. Un vieux livre trônait sur un pupitre, ouvert à une page annotée de symboles alchimiques. Le sang des créatures est la clé. L'échange d'essence ouvre les portes interdites. Une voix rauque fendit le silence. Magnus Crowley apparut entre deux rayonnages. Sa silhouette sèche et anguleuse se fondant dans l'obscurité ambiante. Son regard perçant détaillait Harry avec une curiosité prudente. Il parlait d'un nom effacé des archives du ministère. Un alchimiste dont les travaux interdits avaient disparu avec lui. Ézéchiel Varnam. Obsédé par l'extraction du pouvoir des créatures magiques, Varnam avait mené d'obscures expériences sur les propriétés du sang surnaturel. Ses travaux cherchaient à isoler l'essence pure de la magie elle-même. Mais les rumeurs parlaient de cobayes qui n'avaient jamais été retrouvés. Il avait disparu sans laisser de traces, et avec lui, le secret de ses recherches. Mais quelqu'un avait repris le flambeau. Le sang du basilic n'était pas qu'un simple ingrédient. Il portait en lui une puissance incontrôlable. Harry sentit une tension froide lui nouer la gorge. Quelqu'un exploitait ce savoir interdit, jouant avec des forces dont il ne mesurait peut-être pas les conséquences. Et il devait découvrir qui avant qu'il ne soit trop tard. Dans les profondeurs du ministère de la magie, cachées derrière des portes ensorcelées, les archives interdites reposaient sous une épaisse couche de poussière et de silence. Les étagères ployaient sous le poids de grimoires oubliés, de rouleaux et de parchemins scellés, ainsi que de documents effacés des registres officiels. Une magie ancienne vibrait dans l'air,
comme une menace contenue. Hermione, d'un geste précis, déverrouilla un coffre d'acajou, protégé par de multiples enchantements. Elle en sortit un manuscrit aux pages craquelées, couvert d'annotations manuscrites et de symboles alchimiques. Il s'agissait d'un recueil interdit, retraçant l'histoire des créatures magiques les plus rares et des usages obscurs que certains en avaient faits. Les premières lignes confirmèrent les soupçons d'Harry. Le basilic n'avait jamais été un simple monstre tapi sous Poudlard. Son sang, chargé d'une magie hors du commun, avait attisé la convoitise de générations de sorciers. Plusieurs documents mentionnaient des tentatives de prélèvement, des disparitions suspectes d'ossements, et surtout un étrange mythe qui se répétait dans les récits les plus anciens. L'existence d'un second œuf caché quelque part après la chute de Salazar Serpentard. Un passage attira particulièrement l'attention de Harry. Il décrivait une expédition menée par un groupe de sorciers il y a plusieurs siècles, à la recherche d'un basilic encore vivant. Le récit mentionnait un symbole gravé sur la pierre d'un domaine oublié. Un blason orné d'un serpent enroulé autour d'une dague. Harry connaissait ce symbole. Il appartenait à une famille ancienne, liée à la magie noire, les Avery. Leur manoir était depuis longtemps abandonné, mais son emplacement restait connu des aurores. Avec cet indice, Harry savait où la prochaine étape de son enquête allait le mener. Dans l'ombre d'un vieux manoir, où des vérités enfouies attendaient d'être révélées. Les ruines du manoir Avery se découpaient dans l'obscurité. Un vestige du passé rongé par le temps. Harry avança prudemment, sa baguette prête. L'air était lourd, chargé d'un silence inquiétant. Chaque pas soulevait un nuage de poussière, brisant l'immobilité du lieu. Les indices l'avaient mené ici, un temple oublié, caché sous ses ruines. Il suivit un couloir effondré, repérant une trappe dissimulée sous des gravats. Un passage vers l'inconnu. L'échelle grinça sous son poids. Un souterrain s'étendait sous le manoir, creusé à même la roche. L'odeur d'humidité et de magie ancienne emplissait l'air. Des torches vacillantes révélaient des silhouettes encapuchonnées, veillant sur une immense porte de pierre. Harry s'immobilisa. Les sorciers protégeaient quelque chose. Un rituel se déroulait, lent et méthodique. Une potion fumante était versée dans des fioles. Un détail attira son regard. Des symboles serpentins gravés sur la pierre. Une marque qu'il connaissait, la même que dans les archives interdites. Il s'approcha, dissimulé par les ombres. Une incantation résonna. La porte s'ouvrit lentement, révélant une immense caverne. Au centre, une créature majestueuse gisait, enchaînée. Un basilic.
Ses écailles sombres luisaient faiblement, son corps affaibli. Le monstre légendaire n'était plus qu'une ombre de lui-même. Le sang coulait lentement de ses plaies, recueilli dans des coupes d'argent. Le secret de la potion interdite. Harry comprit l'horreur du rituel. Il vidait la créature de sa force vitale. Un cycle de souffrance répétitif et cruel. Il serra les poings, il devait agir. Mais une silhouette se dressa dans l'ombre, l'attendant. Une présence ancienne, un adversaire redoutable. Le piège s'était refermé. Une ombre se détacha des ténèbres. Un homme aux yeux froids, drapé de noir. Harry sentit aussitôt le poids d'une magie ancienne, une force oppressante, lente et implacable. Magnus Crowley. Son regard brillait d'un éclat étrange. Son nom, murmuré dans les cercles obscurs, résonnait avec l'héritage des Serpentards. Un héritier oublié, un sorcier aux ambitions insondables. Il se tenait entre Harry et le basilic mourant, un gardien ou un bourreau. Le silence pesait, l'air vibrait d'une tension insoutenable. Le basilic remua faiblement, son souffle rauque, chargé de douleur. Harry fit un pas en avant. Crowley leva une main. Un pas de plus, et cette créature meurt, ici. Sa voix était calme, presque douce, mais le danger y était palpable. Harry serra les poings. Son regard passa du sorcier au basilic. Il fallait agir vite. « Pourquoi ?» souffla-t-il. Crowley esquissa un sourire imperceptible. « Parce que rien ne se donne sans contrepartie. Tu veux sauver cette créature, alors prouve que tu en es digne. » Harry sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait ce genre de marché. Les sorciers comme Crowley ne donnaient rien sans exiger plus en retour. Quelle est l'épreuve ? Crowley inclina légèrement la tête. Un simple test de volonté. Entre dans le labyrinthe, sors-en vivant, et alors nous parlerons. Les murs tremblèrent. Le sol s'effondra sous ses pieds. Une magie ancienne s'activait. Des runes s'illuminèrent. Un passage s'ouvrit, béant comme une gueule affamée. Harry jeta un dernier regard au basilic. Sa respiration était saccadée. Il n'avait plus le choix. Il devait entrer. La pierre se referma derrière lui. Le silence avala tout. Un souffle glacé effleura sa nuque. L'air était lourd, chargé d'une magie ancienne. Harry avança prudemment. Les murs du labyrinthe s'étendaient à perte de vue, mouvants et vivants. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur. Les pierres vibraient sous ses pieds. Puis, les ombres bougèrent. Des silhouettes émergèrent du néant. Des visages familiers. Lily Potter, James Potter, Dumbledore. Leurs regards
portait une douleur indicible, un reproche muet. Harry s'arrêta net. Son cœur battait à tout rompre. Les illusions murmurèrent, des fragments de souvenirs, des regrets, des échos d'un passé jamais guéri. Il serra les poings, ce n'était pas réel, mais la douleur, elle, l'était. Un vent sec souffla, les murs changèrent, les ombres s'effacèrent. Un couloir sinueux s'ouvrit devant lui. Il avança. La magie du labyrinthe pulsait autour de lui, une force ancienne, archaïque. Un grondement s'éleva, un râle profond, semblable à celui du basilic. Une lumière verte jaillit devant lui. Des runes s'illuminèrent sur les pierres. Il comprit. Le basilic n'était pas qu'un monstre. Il était un gardien, un vestige d'un savoir perdu. Et cette épreuve n'était qu'un avertissement. La lumière verte s'éteignit. Les runes s'effacèrent. Harry franchit le dernier couloir. L'air était lourd, saturé de magie ancienne. Devant lui, une salle circulaire. Au centre, un autel de pierre. Le basilic gisait là, enchaîné. Son corps marqué de cicatrices sombres se soulevait faiblement. Ses écailles luisaient d'un éclat maladif. Une silhouette l'attendait. Magnus Crowley. Son regard perçait l'ombre. Un sourire effleura ses lèvres. « Tu as survécu !» Harry ne répondit pas. Ses doigts serrèrent sa baguette. Crowley leva la main. Un éclair écarlate fusa. Harry l'évita de justesse. C'est alors qu'un duel éclata. Les sorts fusaient, brisaient la pierre, soulevaient la poussière. Harry esquiva, riposta. Chaque mouvement lui coûtait. Crowley était rapide, froid, implacable. Mais quelque chose clochait. Son souffle était court, son regard plus sombre. Un sort explosa contre l'autel. Le basilic émit un sifflement douloureux. Harry croisa son regard. Tout s'éclaira. Ce n'était pas Crowley, c'était la potion. Elle le rongeait, l'altérait, comme le basilic. Le duel s'interrompit. Harry inspira profondément. La véritable menace n'était pas l'homme, mais ce qu'il avait bu. Le silence tomba. Harry fixa Crowley. L'homme vacillait. Son souffle était rauque, sa peau marquée de veines sombres. Le basilic gémit. Son corps frémissait, rongé par la magie corruptrice. Au centre de la pièce, un bassin luisait d'un éclat trouble. La source de la potion. Harry le comprit. Tant qu'elle existerait, le cycle continuerait. Il leva sa baguette. Une lumière blanche jaillit. Le bassin trembla. Une onde parcourut la salle. Les runes s'effacèrent. La pierre se fissura. Un cri s'éleva.
La potion s'évapora dans un souffle noir. Crowley tomba à genoux. Ses traits se détendirent. Le basilic ouvrit les yeux. Une force ancienne s'éveilla. Il glissa hors de ses chaînes. Son immense corps ondula vers les ténèbres. Un dernier regard, puis il disparut. Harry resta immobile. Tout était fini. Mais une question demeurait. Fallait-il tout révéler ou laisser ce secret s'éteindre à jamais? Le silence de Poudlard pesait d'un poids particulier. Dans les couloirs déserts, seuls les tableaux murmuraient entre eux. Harry avançait d'un pas lent, les souvenirs du temple encore vifs dans son esprit. Il sentait toujours la chaleur de la magie qui s'était dissipée, comme une marque invisible sur sa peau. La chambre des secrets était telle qu'il avait laissée. L'air était lourd d'humidité, chargé d'une odeur de pierre ancienne et d'eau stagnante. Hermione l'attendait près de l'entrée, sa baguette pointée vers les gravures du mur. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» Harry observa la statue de Salazar Serpentard. Son regard de pierre semblait encore peser sur lui. Oui, il faut le faire. La baguette d'Hermione traça des runes complexes dans l'air. Un éclat d'énergie parcourut la salle, ranimant un instant les gravures anciennes. Harry s'approcha du bassin d'eau sombre. Il n'y avait plus de créatures, plus de secrets cachés sous sa surface. Pourtant, une ombre persistait, celle de tout ce qui avait eu lieu ici. Un dernier sort scella l'accès à la chambre. Les murs tremblèrent un instant, puis tout redevint immobile. Harry recula, ses doigts serrés autour de sa baguette. Certaines magies ne devraient jamais être réveillées. Certaines vérités devaient rester dans l'ombre. Mais même au cœur des ténèbres, il y avait toujours une lumière.